bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Follow My Read. Je vais donc vous amener avec moi toute la semaine pour vous présenter mes lectures. Alors, quand je dis toute la semaine, on est déjà mercredi 21 décembre, donc j'ai commencé un peu tard et donc je vais sans doute décaler sur la semaine prochaine aussi. J'étais en vacances en fait jusqu'à hier soir, je viens de rentrer, ça a fait un bien fou puisqu'on était un peu au soleil. Donc il faisait beau, chaud et les journées étaient plus longues, donc toujours quelque chose qui fait beaucoup de bien pour le moral en automne-hiver. Je vais vous mettre quelques plans d'ailleurs, donc je ne sais pas si je les mettrai avant cette séquence ou après, mais comme ça vous aurez un petit aperçu des belles vues qu'on a pu avoir lors de nos randonnées. Aujourd'hui, je vous fais cette séquence surtout pour vous montrer un colis incroyable que j'ai reçu. Et je reviendrai vous parler un peu plus tard de ma lecture en cours et des lectures que j'ai pu faire pendant les vacances, mais je ferai ça rapidement puisque dans tous les cas, je parle de chaque livre que j'ai lu dans mes updates lecture. D'ailleurs, je suis assez en retard sur mes updates lecture, j'ai toujours pas fait celui de fin novembre, j'ai pas fait non plus celui de début décembre, donc je vais me rattraper. Demain, je travaille pas, donc je pense que l'après-midi, je vais essayer de tourner plusieurs vidéos. Comme ça, au moins, elles seront faites et ensuite, je pourrai faire le montage petit à petit. Le colis que je vais vous montrer aujourd'hui me vient des éditions Folio, maison d'édition que j'adore et que vous pouvez d'ailleurs voir. Alors, c'est caché là, en fait, puisque ça, ce sont les livres que je vais vous présenter pour mon update lecture. En fait, j'ai participé à un concours qu'ils faisaient dans le cadre de leurs 50 ans et c'était un concours pour gagner des livres qui ont eu des prix littéraires. Donc, ils ont fait ça sur Facebook et Instagram. Moi, j'ai gagné sur Facebook, sachant qu'on était en tout 5 gagnantes. Et donc, parmi une collection de 50 livres, on pouvait en choisir 10. Donc déjà, le concours vraiment incroyable. Je suis trop contente d'avoir gagné. Merci encore Folio. Du coup, dans cette liste, j'en avais déjà lu, je crois, 5-6. Il y en avait pas mal qui me parlaient de noms et aussi beaucoup d'autres qui m'étaient totalement inconnus. Donc il a fallu que je choisisse. Alors autant il y avait certains titres, j'étais sûre dès le début que je les voulais. Autant il y en a d'autres dont j'avais pas entendu parler ou je savais pas trop vers lesquels me tourner. Donc j'ai cherché les résumés, j'ai regardé les avis sur Babelio et j'ai fait mon choix. Et je m'attendais pas à ce que le colis arrive déjà, mais je l'ai reçu hier. Donc je vais vous montrer un peu les livres, mais je vais pas faire de détails dessus puisque je vais vous tourner une vidéo book haul aussi en ce mois de décembre. Beaucoup de vidéos à tourner parce que là j'ai encore des colis à aller chercher à la Fnac que j'avais commandé il y a un moment et qui viennent d'arriver. Donc au final j'ai quasiment une quinzaine de bouquins à vous montrer. Donc je ferai une vidéo dédiée où je vous parlerai des résumés, où je vous montrerai les romans plus en détail. Là c'est juste pour vous montrer rapidement en sachant que quand vous verrez cette vidéo, la vidéo book haul sera déjà sortie. Donc je vous montre ça, je trouve ça trop bien. J'étais super contente en recevant mon colis. Donc voilà, hop, je vais le mettre un peu mieux. Les 10 livres. Et donc on a, je vais quand même vous les citer, on a La Tâche de Philippe Roth, Les Bienveillantes de Jonathan Little, qui a un gros pavé, il fait 1400 pages. Les Poneys Sauvages de Michel Déon, La Place de Annie Ernaux, ça tombait bien parce que j'étais intéressée pour en lire plus d'elle. Alabama Song de Gilles Leroy, Chanson douce de Laila Slimani, un roman dont j'ai beaucoup entendu parler avec des avis très positifs mais aussi très mitigés, donc je suis assez curieuse. Vol de nuit de Saint-Exupéry, puisque finalement le seul roman que j'ai lu de lui c'est Le Petit Prince, donc pourquoi pas découvrir autre chose. La Classe de neige d'Emmanuel Carrère, dont j'avais jamais entendu parler mais je l'ai vu sur le Instagram de quelqu'un récemment et ça m'a donné envie. Titus n'aimait pas Bérénice de Nathalie Azoulay, pareil, un roman dont j'ai jamais entendu parler mais j'aime bien l'idée que ça va s'intéresser à des pièces de théâtre ou en tout cas au théâtre un peu tragique grec. Et Le Testament français d'Andrei Makin. Voilà, donc beaucoup de livres. Alors, je voulais vraiment baisser ma palle cette année et j'ai essayé de le faire, mais ça n'a pas marché puisque finalement j'ai quand même acheté des romans.
J'en ai gagné beaucoup aussi, puis j'ai fait partie du prix des lecteurs. Donc voilà, pas mal de romans qui sont entrés dans ma palle. Au final, je me disais là, avec le mois de décembre, c'est bon, finalement je vais finir en ayant quand même eu une petite diminution significative de ma palle. Mais maintenant que j'en ai reçu 10 de plus, je suis limite revenue au point de départ. Mais je vais pas me plaindre, je suis quand même très très contente. En plus, dans cette liste, finalement ceux que j'ai choisis sont pas très gros. À part les bienveillantes et trois autres, il y en a 5 ou 6 qui font moins de 300 pages, donc ça se lira très rapidement. Donc voilà, je m'arrête là pour le moment. Je vais aller chercher mes colis à la FNAC et je vous retrouve ce soir pour faire un update lecture. Hello, on est toujours mercredi, cette fois-ci le soir, et je reviens donc pour vous faire le point sur mes lectures. Donc je vais d'abord vous parler assez rapidement des lectures que j'ai faites pendant mes vacances. J'ai lu 2 livres et je suis en train d'en lire un 3e. Alors le premier que j'ai lu, ça a été un coup de cœur. Il s'agit de Les Graciés de Kieran Millwood Hargrave, publié aux éditions Pocket. C'est un roman que j'ai vraiment énormément aimé. Il est poignant, il est bien écrit. On a un thème qui m'intéresse, la chasse aux sorcières au XVIIe siècle en Norvège, et de manière générale, tout ce qui va être chasse aux sorcières ou injustice aux femmes dans l'histoire, c'est toujours des thèmes que je trouve très intéressants parce que ça permet de remettre ces femmes qui ont été injustement traitées en lumière. Donc comme j'avais adoré Le bal des folles, Un bûcher sous la neige, c'est pareil avec celui-ci. J'ai trouvé que l'écriture était belle, simple mais belle, et qu'elle rendait vraiment l'histoire poignante sans en faire trop. Donc j'en parlerai un peu plus en update lecture, mais vraiment une très belle lecture. Ensuite, on va passer à Surface d'Olivier Norek, et pour le coup, c'est une déception. Alors je sais que c'est un auteur qui a beaucoup de bons avis, et d'ailleurs c'est pour ça aussi je pense que je suis déçue, c'est parce qu'avec tout le raffut qu'on fait autour de lui, tout le succès qu'il a, je m'attendais vraiment à mieux. J'ai pas passé un mauvais moment, ceci dit, j'ai aimé l'enquête, j'ai aimé le personnage de l'enquêtrice, mais j'ai trouvé que le tout était un peu plat, qu'il n'y avait pas vraiment de suspense, même s'il y avait pas mal de rebondissements, hein, c'était vraiment un roman agréable à lire, mais franchement je m'attendais à beaucoup mieux. Pour moi il pêche un peu, pas sur son scénario, mais sur son écriture malheureusement. Donc à voir, on m'a dit que sa trilogie Code 93, Territoire et Surtension était géniale, donc peut-être que je la lirai un jour. En tout cas je garde ça dans le coin de ma tête, mais après cette première expérience, ça va pas être ma priorité. Et ensuite, on passe à ma lecture en cours. Oula, j'apprends juste ça. Il s'agit de Hier ou jamais de Jodie Taylor aux éditions Hervé Chopin. C'est donc le 5e tome des Chroniques de Sainte-Marie. J'ai lu le 4e tome le mois dernier. D'ailleurs, je vous en avais toujours pas parlé puisqu'il faut que je tourne à l'update lecture de fin novembre. Mais je l'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé qu'on entrait dans un nouveau cycle dans cette saga, donc il y avait vraiment un côté renouveau qui m'a beaucoup plu. Et celui-ci, vraiment, j'adore. Je trouve que c'est génial. Je me reprends d'enthousiasme pour cette saga. Je suis vraiment hyper motivée par ma lecture. J'adore ce que je lis, j'adore Maxwell, j'adore les histoires qui lui arrivent. C'est vraiment une saga que je trouve trop bien. Ça me fait beaucoup sourire, voire rire, parce qu'il y a toujours cet humour qui est incroyable. Enfin, c'est vraiment difficile à expliquer. C'est très cynique. Il faut le lire pour réaliser, mais c'est vraiment génial. Et comme toujours, j'aime aussi beaucoup les voyages dans le temps. Dans celui-ci, par exemple, ils vont aller au moment du grand incendie de Londres au XVIIe siècle. Ils vont aller à Florence au XVe siècle. Donc c'est vraiment hyper passionnant parce que l'autrice a quand même un côté le côté historique est quand même assez fouillé. On rentre dans les détails sans que ce soit barbant, et on apprend aussi plein de choses. En tout cas moi, plein de choses dont je n'étais pas au courant, et du coup ça me plaît énormément. Donc vraiment une super lecture. J'aimerais bien le finir ce soir. Il me reste, j'en suis page 243 sur 330. Donc un peu moins de 100 pages. Je pense pas en fait que je vais le finir ce soir. Donc ce sera sans doute pour demain matin. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir et je reviendrai vous faire le point sur cette lecture demain et vous présenter ma nouvelle lecture. Salut!
Hello, on est jeudi après-midi, fin de journée, donc il fait assez noir, d'où cette luminosité. Je vous revenais pour vous faire un petit point lecture. Donc j'ai fini hier ou jamais le tome 5 des Chroniques de Sainte-Marie, publié aux éditions Hervé Chopin par l'autrice Jodi Taylor. Et je l'ai trop aimé, je trouvais ça vraiment génial. Ça a complètement relancé mon intérêt pour cette saga. Je sais que je l'ai déjà dit, mais en fait j'étais vraiment super déçue par le deuxième tome et par plusieurs défauts. Et je trouve que là, j'adore la direction qu'elle a prise, la façon dont elle a mené son histoire, là où elle a emmené ses personnages. Ça m'a énormément plu. J'ai adoré ce tome, j'ai adoré les périodes qu'on a découvertes, notamment donc, le grand incendie de Londres, Florence au XVe siècle. Et donc je disais, j'ai vraiment adoré toutes les périodes historiques qui sont mentionnées dans le roman. Ce que j'aime beaucoup, c'est que j'apprends aussi des choses, ça me donne envie de me renseigner à côté sur les événements historiques qui sont décrits. Et vraiment, ça devient de plus en plus génial. Maxwell, c'est vraiment un personnage que j'adore. J'adore son humour, j'adore son caractère, j'adore le fait que même si elle est très badass, elle a quand même des failles, elle a quand même des défauts et qu'on peut quand même s'attacher à elle. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je ne l'ai pas encore, j'ai le tome 7 dans ma palle puisque je l'avais gagné à un concours. Mais je n'ai pas le tome 6. Et là, je crois qu'en février, il y a le 11e tome qui sort. Donc j'ai encore pas mal de belles aventures devant moi. Et ensuite, je ne l'ai pas encore commencé, mais le roman que je vais commencer ce soir, c'est le 3e tome du Paris des Merveilles de Pierre Pével. Ici, c'est une édition intégrale de Brajlon qui est assez jolie, je trouve. Ils en ont fait une autre liée qui est vraiment magnifique. Moi, j'ai la version un peu plus simple. Alors, ça, c'est une saga que j'aime bien, mais je m'attendais à mieux. C'est-à-dire qu'on va suivre un mage, Hippolyte Griffon, qui va enquêter sur des phénomènes un peu bizarres. Et ça se passe à Paris au début du 19e siècle, donc à la Belle Époque. Mais c'est un Paris un peu spécial puisque la magie est connue, acceptée et même utilisée dans la ville. Donc c'est un univers qui est un peu steampunk, même qui est complètement steampunk, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup les joutes verbales entre les personnages, mais j'arrive pas à être complètement embarquée dans l'intrigue elle-même. Dans le premier tome, je l'avais trouvé un peu trop enfantine. Dans le deuxième tome, c'était déjà beaucoup mieux. Ça m'a bien plu, donc j'espère que ce 3e tome sera encore mieux. Mais voilà, ce ne sera pas un coup de cœur comme ça l'a été pour beaucoup. Pour moi, il me manque quand même quelque chose, mais je ne pourrais pas vraiment expliquer ce que c'est. Donc, une fois que j'aurai fini ce 3e tome, j'aurai donc fini la saga. C'est pour ça que même s'il n'était pas prévu dans ma palle en décembre ou dans les prochains mois, j'avais vraiment envie de le sortir là maintenant pour pouvoir me dire j'ai fini cette saga en 2022. Hello, on est mardi 27 décembre, c'est le soir et je vous prends après ma journée de travail pour faire un peu le point sur mes lectures. Alors la dernière fois que je vous ai laissé, je vous ai dit que je reviendrai le samedi matin pour faire le point. On est mardi soir, donc 4 jours ont passé, je suis désolée. Ce vlog va pas être très fourni. En fait, ce qui s'est passé, c'est que samedi, du coup, j'ai eu une petite inflammation des yeux et j'étais absolument pas présentable ce week-end pour être en vidéo. J'ai aussi moins lu, surtout qu'on avait aussi mes beaux-parents à la maison. Et ensuite, ça a été un peu mieux hier, qui était férié ici au Luxembourg. Et donc, j'ai pu poursuivre mes lectures et je reviens vous en parler ce soir. La première lecture, c'est celle avec laquelle je vous avais laissé, c'est le Paris des Merveilles de Pierre Pével, publié chez Brajlon. Ici, c'est l'édition intégrale des 3 tomes qu'ils avaient publiés l'année dernière. Chaque année, Brajlon fait 10 intégrales de saga à 10 € et donc j'avais profité pour prendre celle-ci. Elle est assez simple, mais je trouve que la couverture est quand même très jolie. J'ai donc fini ce 3e tome et ce que je peux dire, c'est que j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est peut-être même mon tome préféré. Par contre, je regrette un peu qu'on n'ait pas une vraie conclusion de saga en bonne et due forme. En fait, ça se finit, alors on a une vraie conclusion à l'enquête en cours, mais on ne sent pas que c'est une fin de saga. On a l'impression qu'il pourrait y avoir 10 tomes derrière, et j'aurais bien aimé quelque chose de fermé. Je sais qu'il y a eu des BD dans l'univers du Paris des Merveilles, je sais qu'il a écrit des contes dérivés de cet univers aussi, qui peuvent se lire à part, que je n'ai pas prévu de lire pour le moment.
Mais du coup, pour moi, ça n'explique pas qu'on n'ait pas une vraie conclusion. Ceci dit, c'est une saga que j'ai bien aimée, même beaucoup aimée, que je suis très contente d'avoir fini puisque je voulais vraiment passer à 2023 en ayant fini une saga de plus, parce que j'en ai énormément. Mais j'ai moins aimé que ce à quoi je m'attendais. Pour en parler un peu plus en détail, les deux gros points positifs de cette saga pour moi, c'est le Paris, donc la ville de Paris en général. Je trouve que ici c'est retranscrit à merveille. On a les noms des rues, les personnages passent leur temps à prendre des fiacres pour aller d'un endroit à l'autre. Tout est très détaillé. On a beaucoup de détails aussi sur la tenue des personnages, sur leur façon de se coiffer, sur la moustache des hommes, et je trouve que ça nous ancre vraiment dans l'époque racontée, qui est le Paris de la Belle Époque, et le mélange avec la magie qui est imprégnée dans Paris est très bien faite. Pour comparer un peu, c'est exactement ce que je reprochais au Loup Doré, dont je vous avais parlé dans le précédent vlog lecture. En fait, je trouvais que le Loup Doré il se passait à Paris au moment de l'exposition universelle, donc plus ou moins, on va dire, 20 ans avant ce tome-là. Et on ne ressentait pas du tout que c'était à Paris, on ne ressentait pas du tout cette influence d'un Paris un peu merveilleux, un peu magique. Ici, c'est le gros point fort de la saga, c'est que ça a été très bien fait. La deuxième chose que j'ai énormément aimée, ce sont les deux personnages principaux et de manière générale leur joute verbale. J'ai trouvé que c'était un humour très ironique, très piquant. Il s'envoie beaucoup de flèches, mais c'est toujours avec de la bienveillance, on sent toute la tendresse qui est présente entre ces deux personnages principaux et je les ai vraiment énormément aimés. J'ai beaucoup aimé leurs échanges et j'ai trouvé que le ton en général du roman était quelque chose qui m'avait beaucoup plu. C'est assez enlevé, c'est léger, c'est souvent drôle. L'auteur nous parle parfois et je trouve que sa façon de s'incruster dans sa propre histoire, si on peut dire, et de nous parler est assez bien faite. Donc ça m'a beaucoup plu. Là où ça pêche un peu pour moi, c'est niveau intrigue. Non pas que je n'ai pas aimé, parce que j'ai vraiment apprécié chacune des intrigues, même si je dois dire que pour moi ça a été crescendo. J'ai bien aimé le premier tome, j'ai mieux aimé le deuxième et j'ai beaucoup plus aimé le troisième. Mais je trouvais que l'intrigue restait trop légère et qu'on n'arrivait pas vraiment à s'impliquer dedans. C'est-à-dire que j'ai pas ressenti de tension, j'ai pas ressenti de suspense, j'ai pas ressenti le danger, même quand il y avait des moments de suspense, même quand les personnages étaient en danger, parce que j'arrivais pas vraiment à y croire. Je trouve que en fait le ton ou l'histoire pour moi est un peu trop jeunesse, alors que c'est estampillé comme de la fantaisie adulte. Alors j'ai rien contre la jeunesse, j'adore ça, j'en lis beaucoup, mais au moment de prendre ce roman, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je voulais de la fantaisie un peu plus adulte, rien de hyper gore, hyper violent, mais quelque chose qui soit plus travaillé quand même au niveau de l'intrigue. Et j'ai le sentiment que c'est pas ce que j'ai eu et que j'ai une histoire qui est finalement assez légère et qui s'adresse un peu plus à un public adolescent. Donc une bonne lecture de cette saga dans l'ensemble, mais ça n'a pas été un coup de foudre littéraire ou un coup de cœur ou un roman que j'ai adoré comme je l'espérais. Ensuite, entre-temps, j'ai commencé aujourd'hui The Christmas Party de Karen Swan. C'est un roman en VO publié chez Pan. Donc je ne sais pas si le focus va se faire, mais vous voyez la magnifique couverture qui est l'unique raison pour laquelle j'ai acheté ce roman. En fait, je l'avais acheté il y a 2 ans à peu près, j'avais flashé sur la couverture. J'ai lu vite fait le résumé, ça parlait d'Irlande, de chevalier, je me suis dit cool, allons-y. Et même si j'aime pas trop les romances de Noël, à l'époque, je pense qu'un peu influencée par le fait d'en voir partout, je me suis dit que ce serait une bonne idée d'en lire une. Donc je la sors enfin de ma palle. J'ai pas avancé beaucoup puisque comme c'est en anglais, je l'ai commencé aujourd'hui au boulot sur ma pause déjeuner très rapidement, donc j'ai lu seulement 50 pages. Pour faire un peu le point, on va suivre une famille, la famille Lorne. Donc il y a le père, la mère et les 3 sœurs. Et le père, c'est le dernier chevalier d'Irlande. Il vit dans un énorme domaine majestueux, énorme, très difficile à entretenir puisque forcément l'argent finit par manquer. Et il est donc le dernier chevalier d'Irlande puisqu'il n'a pas eu de fille à qui faire passer son titre. Et le domaine est dans la famille depuis 700 ans, mais donc la lignée de chevalerie, en quelque sorte, va s'éteindre avec lui.
Il a trois filles et on sait que l'une d'elles est partie vivre à Dublin, donc un peu plus loin de là où ils habitent, suite à un événement qui l'a bouleversée il y a 3 ans, on ne sait pas quoi. Et là, elle va revenir parce que son père décède brutalement et l'avocat de la famille va leur lire le testament et à la grande stupeur de toute la famille, le père n'a pas laissé son domaine à sa femme, qui est encore vivante, mais à sa dernière fille, donc Willow, celle qui s'était enfuie. En sachant qu'il a quand même laissé quelque chose à ses deux autres filles, qu'il a quand même laissé quelque chose à sa femme, mais que c'est vraiment ridicule en comparaison de ce qu'il a laissé à sa dernière fille, avec qui pourtant il semblait être brouillé, ou en tout cas on comprend que Willow, elle était quand même brouillée, ou en tout cas pas en très bons termes avec sa famille. C'est là où j'en suis dans l'histoire, donc c'est un choc pour tout le monde. De ce que dit le résumé, Willow va vouloir vendre, ce qui va aussi bouleverser sa famille, et il va y avoir un opportuniste ou un ambitieux, on va dire, qui est prêt à récupérer le domaine, et avant de le récupérer, il va organiser une soirée de Noël, donc The Christmas Party, qui va être en quelque sorte sa soirée de bienvenue dans la région et la soirée d'adieu de la famille Lorne. Voilà, c'est tout ce que je sais, donc j'imagine qu'il va y avoir un peu de romance, j'espère que ce ne sera pas trop cucu. Il va y avoir des secrets de famille, donc je trouve ça cool aussi, puisqu'on n'est pas dans un roman purement romance de Noël qui n'est pas du tout recherché. Donc voilà, pour l'instant, je peux rien en dire. J'ai pas été transcendée par les 50 premières pages, mais ça se lit assez bien, donc je pense que le récit va s'intensifier et devenir beaucoup plus intéressant au fur et à mesure. En tout cas, de ce que je vois, Karen Swan a l'air de publier des tas de romans comme ça, puisque là, derrière, on a The Christmas Slide, The Christmas Secret, Christmas Under the Stars. Je crois que c'est à chaque fois des histoires indépendantes, mais elle a l'air de s'être spécialisée dans le genre. Voilà pour mes lectures. Je vais vous laisser là et je vais conclure cette vidéo. Je vais essayer aussi d'avancer un peu dans toutes les vidéos. J'avais plein d'idées, plein de choses que je voulais faire en décembre et finalement je me suis laissée un peu rattraper par le temps, mais j'espère pouvoir faire mieux à partir de l'année prochaine. Salut!